Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la partie couture de la robe salopette, comment réaliser cette robe étape par étape, un tutoriel idéal pour mes fœtus en couture parce que j'entre vraiment dans les détails. Il n'y a rien de nouveau que je vous apprends. Toutes ces techniques, j'ai déjà eu à les appliquer dans des vidéos précédentes comme par exemple monter une fermeture éclair ou alors une bande sur la jupe crayon. C'est la même chose. Ici, je ajoute juste l'empiècement. Restez observatrice, vous verrez que c'est pareil. Je vais laisser les liens de ces vidéos en bas de description. Le lien de la vidéo de comment placer une fermeture invisible ou alors une fermeture. Le lien de la vidéo également comment coudre une jupe droite ou alors une jupe crayon. Là aussi, je place la fermeture et la bande. Vous verrez que c'est pareil. Je vais travailler sur un patron miniature. Donc voilà. Voilà ma mini jumelle. C'est aussi une astuce pour celles qui apprennent. Vous pouvez prendre juste un petit modèle comme ça et pour vous entraîner pour des techniques pareilles. Ou alors les personnes qui ont des enfants, vous prenez les vêtements de vos enfants et voilà. Avec leur mensuration, vous vous entraînez. Et comme ça, vous gagnez en temps lorsque vous allez passer à votre création. Pour les enfants, vous n'êtes pas obligé de mettre les pinces parce qu'ici, j'ai cousu comme si je cousais pour une grande personne. Mais pour les enfants, il n'y a pas de pinces. Vous pouvez froncer, vous pouvez faire en bas froncé, vous pouvez faire en cercle ou alors patineuse, vous pouvez faire en jupe droite, vous pouvez faire en pantalon. Vraiment ici, jouez avec comme vous voulez. C'est la partie du haut là qui est très très importante. Mais le reste là, c'est vous qui gérez. On est d'accord. Voici les pièces du devant, les pièces du dos, les bretelles, les attaches pour les bretelles et la fermeture. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo de la partie patron de cette robe salopette, je te laisse toujours le lien en bas de la description, va la regarder. J'explique en détail à la fin de cette vidéo comment est-ce que tu dois couper tes pièces lorsque tu as terminé de tracer ton patron. Donc, je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. On va se lancer. Alors, pour commencer, je vais d'abord coudre les pinces sur la jupe de devant et celle de dos. Donc, j'ai cousu mes pinces. Je te laisse également tous les liens en vidéo où je montre comment coudre des pinces sur une jupe. Ensuite, endroit contre endroit, je passe à la couture à 1 cm du bord et j'en profite pour passer à la sujeteuse ou au point zigzag. Et ici également. Voilà les pièces toutes assemblées. Et on va réserver pour plus tard. Voici les pièces des bandes devant et dos. Pour le dos, nous avons 4 pièces. Le tissu principal et le tissu doublure. Dans ce cas, j'ai utilisé une couleur différente pour la doublure. Tu peux toujours utiliser le même tissu wax ou tout autre tissu pour la doublure. Et la glycéline, dont le thermocollant que je vais repasser sur les bandes comme ceci avec le fer à repasser. Pareil pour la bande de devant, elle est coupée au pli. Donc, elle est juste comme ceci. J'ai 2 pièces pour le tissu principal et la doublure, sa doublure en fait, et le thermocollant que je vais aussi repasser. Désolée si mon tissu doublure ne se voit pas assez, comme il est aussi blanc, j'avais pas fait attention. Donc prochainement, je ferai attention lorsque je veux filmer. Lorsque tu as déjà repassé au thermocollant le tissu principal, tu fais juste endroit contre endroit comme ceci, avec la partie de devant et la partie de dos. Et pareil pour les parties doublure. Et c'est bon. La bande est déjà assemblée et repassée. Pareil pour la bande de doublure. Maintenant, nous allons passer à assembler la première bande à la jupe. Ensuite, passer à la couture à 1 cm du bord. Voilà, lorsque c'est assemblé, il faut repasser. Voilà, j'ai 4 pièces pour les attaches. J'ai utilisé 2 tissus différents. On peut utiliser les mêmes tissus, ça y est, c'est pas grave. Donc voilà, là je vais faire endroit contre endroit
et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Ici, ça sera à chacune de déterminer la longueur des attaches. Mais en largeur, j'ai pris environ 5 cm. Donc, voilà. Pour les bretelles, je vais faire pareil. J'ai 4 pièces également. Je vais assembler endroit contre endroit, pardon, chaque pièce et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Ici également, tu peux utiliser le même tissu des deux côtés ou alors, voilà, créer un contraste comme je l'ai fait là. J'ai cousu en créant une espèce de forme de flèche au bout. Chose faite, je vais donc retourner voilà, ma bretelle comme ceci. Là, j'ai un crochet, vraiment quelque chose de fin et je vais juste retourner le tout. Lorsque c'est fait, j'ai bien repassé les deux et c'est bon. Je profite aussi par la même occasion pour retourner mes attaches et les repasser également. Ensuite, je vais prendre l'empiècement de devant. J'ai 2 coupons. Je vais d'abord assembler les attaches sur un des coupons et faire en sorte que l'ouverture des attaches soit environ 5 cm. Donc, laisser une ouverture de 5 cm et ensuite placer comme ceci et passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, prendre maintenant l'autre empiècement, placer au-dessus et coudre tout autour comme ceci en laissant le bas ouvert. Et lorsque c'est fait, je vais couper l'excédent de tissu comme ceci. Je vais dégarnir sur les côtés comme ça et je vais retourner le tout. Je vais passer au fer à repasser pour bien aplatir toutes les coutures et ce sera ok. Ensuite, je plie comme ça en deux et je vais marquer le milieu. Ça va m'aider pour l'assemblage qui va suivre. Alors, le code promo est toujours disponible sur le site Ma Boutique Wax. Le code promo en utilisant HERO5, vous bénéficiez d'une réduction de 5% sur vos achats de tissu wax là-bas jusqu'au 17 juin 2020. Alors, je prends le bas de la robe comme ça et je vais prendre l'empiècement que je vais placer comme ceci. Normalement, ça doit coïncider au niveau des coutures si tu as bien fait. Ensuite, passer une petite couture là à 2 mm comme ça du bord. Et ensuite, placer les bretelles. J'ai suivi, voilà, mes pinces. Et pareil, j'arrête juste une petite couture comme ceci. Et ensuite, je vais donc prendre l'autre bande que je vais mettre comme ceci, que ça fasse le côté envers et face à moi. Là où on voit les coutures là. Et je vais passer à 1 cm du bord à la couture. Ici, il faudra bien repasser la couture au niveau des bretelles et de l'empiècement et laisser 1 cm de côté libre. Lorsque c'est fait, repassez le tout pour coucher cette couture ici. Et cette technique, je l'ai déjà montré dans plusieurs de mes tutoriels. Donc, on va passer une couture à ce niveau en commençant juste là. Passer à la surpiqûre à 2 mm du bord. Ça doit donner quelque chose comme ceci. Et là, automatiquement, ça va plaquer la couture à ce niveau. Et c'est bon. J'ai utilisé une fermeture invisible pour ma robe salopette. Donc, ça dépend de la fermeture que tu as. Tu peux utiliser une fermeture éclair pour les mamans qui ont des enfants. Si vous voulez, vous mettez la fermeture. Sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste mettre l'élastique là-bas au niveau du dos. J'ai une vidéo où je couds une jupe avec l'élastique au dos et le devant est sans élastique. Je vais également laisser le lien en bas de description. Il faudra procéder de la même manière. Pour placer la fermeture, j'ai une vidéo sur comment monter une fermeture. C'est le même principe que j'utilise ici, que ce soit pour monter une fermeture sur des robes à déco princesse que j'ai déjà sur la chaîne. Si tu observes bien, tu verras que ce sont les mêmes actions que je suis toujours en train de faire.
Ici, la fermeture, elle est montée. C'est pour ça que je dis de laisser 1 cm là-bas au bout. C'est pour que ça ne se voie pas, pour qu'on puisse la monter correctement. Donc là, c'est monté. Et je vais retourner cette partie comme ceci. Je vais ouvrir la fermeture pour que ce soit facile. Donc, je retourne comme ceci. Et l'espace que j'ai laissé là, les 1 cm dont je disais, c'est à cet endroit où je vais insérer cette partie. Donc, je place mon tissu comme ça. Ça, j'ai déjà montré ça. Je remontre juste en cas de révision. Et je place le tissu comme ceci. Je vais épingler cette partie que je vais coudre également. Mais pas totalement. Prévoir 1 cm vers la fin. Ne pas coudre totalement. Et je vais coudre là. Et je vais refermer cette partie aussi. Lorsque c'est fait, je vais retourner comme ceci pour voir si le rendu est nickel. Si c'est bon, là, je vais dégarnir cette partie et ce sera OK. Tu peux t'aider des ciseaux pour sortir les pointes à ce niveau. Ensuite, répète le même processus de l'autre côté. Et lorsque c'est fait, je vais fermer définitivement tout le bas de la robe. Ensuite, faire l'ourlet du bas et l'ourlet à ce niveau. Juste un pli comme ça. Épingler. Pour les débutants, faire d'abord une couture à la main au fil de bâti et ensuite aller surpiquer comme ceci. À 2 mm du bord environ. Voilà, c'est fait. Voici le rendu. Donc, voilà, on a terminé. Lorsque c'est terminé, il faudra juste bien repasser la création et elle est prête à être portée. Pour les attaches, je fais tout simplement comme ceci et je vais régler comme je veux quoi. Alors, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau ou alors vous avez révisé parce que vraiment, j'ai détaillé. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Moi, je vous embrasse très 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 fort et surtout, n'oubliez pas de partager vos créations avec moi, que ce soit pour vos petites filles et tout. Partagez vos créations avec moi. Merci. Bisous. Bye bye.